Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Les Guépards sont de retour au Bénin après leur qualification à la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Ils reviennent avec leur ticket pour le Maroc. Les footballeurs ont été accueillis comme des héros à l'aéroport Bernardin Cardinal Ganti de Cotonou. Plusieurs supporters béninois et même des autorités ont tenu à leur témoigner leur reconnaissance pour le sacrifice consenti pour redonner espoir à tout un peuple. Dans ce journal, nous allons revivre l'ambiance qui a prévalu il y a quelques heures de l'aéroport de Cotonou à la place de l'Amazone sur le boulevard de la Marina. Nous allons également recevoir en plateau le président du Parti Mouvement Populaire de Libération Expérience TB. Avec lui, nous parlerons de cette rencontre tenue par le garde des Sceaux avec le cadre de concertation des partis politiques de l'opposition. Au menu de leurs échanges, l'audit du fichier électoral. Il est sur ce plateau pour nous dire de quoi retourne cette séance et ce qu'elle peut apporter à la décrispation du climat politique dans le cadre des élections de 2026. Bonsoir Expérience TV. Bonsoir monsieur le journaliste. Je suis à vous dans quelques minutes. Nous ferons également un tour au Sénégal où la population attend impatiemment les résultats définitifs des élections législatives anticipées du 17 novembre dernier. Pour l'instant, les résultats partiels et provisoires placent en tête la liste des patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité PASTEF, dirigée par le Premier ministre Ousmane Sonko. Dans l'ensemble, le processus électoral s'est déroulé dans un climat apaisé. C'est ce que note la CEDEAO qui a dépêché une mission d'observation électorale sur le terrain. Mesdames et messieurs, à nouveau bonsoir. Moins de 24 heures après avoir décroché leur qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, les Guépards du Bénin ont effectué leur retour au pays ce mardi après-midi. Steve Mounier et ses coéquipiers ont rallié Cotonou aux environs de 17 heures et à leur descente à l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganti de Cotonou. Ils ont eu droit à un accueil en fanfare du public sportif béninois. Un public mixte composé de membres de la Fédération béninoise de football, du ministre des Sports, plusieurs acteurs et autorités à divers niveaux, sans oublier bien évidemment les supporters. Ils se sont mobilisés en grand nombre pour souhaiter la bienvenue à l'équipe béninoise qui a obtenu hier non seulement la 5e qualification en Coupe d'Afrique des Nations, mais signe ainsi son retour à la CAN après 2 absences consécutives. Je vous propose ici un extrait du capitaine et du coach des Guépards du Bénin qui se sont réjouis de l'accueil qui leur a été réservé pour leur retour au pays suivant. Là-bas en Libye, c'était très difficile. Vous avez vu dans les images, nous étions en zone de guerre là-bas. Ils ne nous ont pas respectés. Ils ont sifflé notre hymne national, mais on les a éliminés. Le Bénin va à la CAN. Je tiens à remercier aussi les membres du comité, le président de la fédération, monsieur le président de Chacus. Je tiens aussi à remercier le ministre des Sports pour leur soutien indéniable aussi, qui nous ont accompagnés tout au long de cette campagne. Ils nous ont vraiment apporté les moyens pour pouvoir nous qualifier. Et ça, vraiment, je vous remercie beaucoup. Et je sais que vous allez faire encore plus. Même si nous n'étions pas ici, à Cotonou, même si nous n'avons pas joué les matchs ici, on a senti le soutien à distance. Et ça nous a fait chaud au cœur. Que ce soit sur les réseaux sociaux, de par les médias, on a senti la chaleur du peuple béninois. Et là, aujourd'hui, en venant ici, on la sent encore plus. Et ça nous fait chaud au cœur, vraiment. Vraiment, merci pour ça. Merci. Alors qu'on était loin de Cotonou, loin du Bénin, on a senti votre support, votre soutien, votre aide même. Il y en avait qui étaient au stade là-bas, au stade Félicia, qui nous a porté chance. Comme vous le savez, on est invaincu là-bas. Comme on est invaincu d'ailleurs ici à Cotonou, on a fait quelques matchs au début contre le Sénégal, contre le Rwanda. On n'a jamais perdu à domicile. Et c'est une série qui doit continuer. On voudrait que Cotonou soit un stade imprenable quand il sera prêt. Et on compte évidemment sur notre ministre pour qu'on puisse bientôt jouer ici avec un 12e homme comme ont eu tous nos adversaires où on est allé, que ce soit au Rwanda, au Nigeria ou en Libye, où ce n'était pas simple.
Et voilà présent aussi dans le public qui a accueilli les guépards du Bénin à leur descente à Cotonou. Le ministre des Sports, Benoît Dato, a salué la performance de Guernoro et ses hommes au cours de ces éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations où il a fallu attendre la dernière journée pour voir le Bénin se qualifier pour le rendez-vous du Maroc. Nous allons suivre. Bravo, chers guerriers. Le coach, j'en viens. Avant que le dernier match n'ait lieu, j'ai eu le capitaine. Et il m'a laissé un message prémonitoire. Il m'a écrit ceci: nous allons en guerre. Et les conditions dans lesquelles vous avez obtenu cette victoire ou cette qualification nous rendent davantage fiers de vous. Vous l'avez promis, vous l'avez tenu, vous l'avez fait. Le Bénin est de retour à la CAN. Notre première qualification sous les guépards. Et le président vient de le dire. Ce n'est qu'une suite continue désormais pour nos diverses qualifications. Inch'Allah, nous allons continuer le travail qu'il faut pour y arriver. Au coach, je voudrais dire merci pour ce travail abattu. Ça nous a tenu en haleine jusqu'à la dernière seconde. C'était dur à vivre, mais nous l'avons fait, vous l'avez fait. Grâce à votre lucidité. La dernière partie, elle était plaisante, rassurante, mais a coupé un peu le souffle. Nous sommes fiers de vous, fiers de ce que vous avez. Voilà, bravo donc au guépard et le meilleur reste à venir puisque le Bénin doit davantage briller de mille feux au Maroc 2025. Nous allons à présent faire un tour au Sénégal où la population est dans l'attente des résultats définitifs des élections législatives anticipées du 17 novembre dernier. Pour l'instant, les résultats partiels et provisoires placent en tête la liste des patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité PASTEF dirigée par le Premier ministre Ousmane Sonko. Dans l'ensemble, le processus électoral s'est déroulé dans un climat apaisé. C'est ce que note la CEDEAO qui a dépêché une mission d'observation électorale. Elle a d'ailleurs présenté à travers une déclaration préliminaire ses conclusions et recommandations. Suivons les propos de Roland Kwasi Amosugajero. Il est l'adjoint au chef de la mission. La mission conjointe salue le sens élevé du patriotisme et le comportement pacifique dont ont fait preuve les parties prenantes et les électeurs tout au long du processus électoral. La mission note également que le processus de vote s'est généralement déroulé sans heurts et dans une atmosphère largement pacifique. Les électeurs ont pu exercer leur droit de vote sans entrave, même si certains bureaux de vote n'étaient pas facilement accessibles aux personnes à mobilité réduite. La mission félicite les autorités, les organes de gestion des élections pour l'efficacité de leur conduite et de leur coordination qui ont permis le bon déroulement des opérations de vote le jour du scrutin. La mission félicite également les acteurs politiques pour le fair-play dont ils ont fait preuve après la clôture du scrutin, en félicitant le parti arrivé en tête avant même l'annonce officielle des résultats. Tout en se félicitant du déroulement pacifique des élections législatives, la mission souhaite réitérer les points suivants à l'attention des autorités compétentes afin de consolider ces références démocratiques, en particulier en ce qui concerne la gestion des élections dans le pays. Il est nécessaire que les autorités adoptent un bulletin de vote unique qui pourrait contenir tous les candidats et ou les symboles des partis et des coalitions afin de réduire l'utilisation des bulletins de vote multiples et la réduction éventuelle des coûts liés à l'achat
et à l'impression du matériel électoral. La mission continuera à observer de près les dernières phases du processus, en particulier l'agrégation, le regroupement, l'annonce et la validation des résultats par les autorités compétentes. Eh bien, je l'annonçais en titre, nous recevons un invité dans ce journal, le président du parti Mouvement Populaire de Libération, MPL, Expérience TV, bonsoir. Bonsoir, M. William. Ouais. Dans le cadre des élections de 2026, le garde des Sceaux a échangé avec le cadre de concertation des partis politiques de l'opposition sur l'audit du fichier électoral. Vous étiez à cette rencontre. Dites-nous, quel était l'objectif de cette séance? Merci, M. William. Faut-il le rappeler, le 22 novembre 2023, au cours d'une audience que le chef de l'État a accordée au parti Les Démocrates, une préoccupation majeure de l'opposition dans son entièreté, qui se résume à l'audit du fichier électoral, a été exprimée. Le chef de l'État avait marqué son accord pour cet audit. Alors, le parti Les Démocrates a bien voulu associer tous les partis de l'opposition à ce travail. Donc, un travail préliminaire a été fait et il y a lundi surpassé, une lettre est allée en direction du chef de l'État pour lui présenter le résumé du travail accompagné des TDR, de la démarche que les partis de l'opposition souhaitent aborder cet audit du fichier électoral. Et c'est suite à cela que hier, lundi, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a demandé à rencontrer les partis signataires de ce courrier adressé au chef de l'État. C'est dans ce sens que nous avons été reçus hier dans l'après-midi à son cabinet pour voir de façon concrète la démarche à suivre, méthodologique à suivre pour la mise en œuvre de cet audit qui est déjà un principe acquis selon ce que le chef de l'État avait exprimé le 22 novembre 2023. Il faut dire que lorsque nous avons exprimé cette préoccupation, le chef de l'État ayant reçu notre courrier le lundi surpassé, en a rendu compte au Conseil des ministres, selon le ministre garde des Sceaux, qui a approuvé à nouveau cette démarche que le chef de l'État avait déjà exprimé son accord, et ensuite instruit le ministre de la Justice, garde des Sceaux, de nous rencontrer à l'effet de voir les modalités de mise en œuvre. Donc c'était dans cet objectif que nous sommes rencontrés. C'est justement au terme de ces échanges, qu'est-ce qu'on peut retenir concrètement? Alors, ce que nous pouvons retenir, c'est que c'est la réaffirmation de la volonté, du moins de l'acceptation du chef de l'État, que les partis puissent auditer cette liste électorale informatisée qui va nous servir pour les élections à venir en 2026. Et il faut noter que un travail a été fait en amont pour baliser le terrain sur les conditions que nous allons observer pour cet audit. Nous avons recouru à des experts internationaux. Nous avons mis en reflet les audits opérés aussi dans certains pays de la sous-région, notamment le Sénégal. Et nous nous sommes inspirés de tout ça pour faire une proposition. Tout ça est contenu dans la proposition qui est allée vers le chef de l'État. Donc aujourd'hui, avec le ministre de la Justice, du moins ce que nous pouvons retenir, c'est que le principe est acquis et les jours à venir, nous allons nous entendre sur les modalités de mise en œuvre de cet audit. Voilà. Et justement, est-ce que vous avez l'impression, plutôt la certitude que quelque chose va bientôt bouger? Quelle est la suite qui sera donnée à cette rencontre? Bon, la suite qui sera donnée à la rencontre, nous avons, dans les TDR qui ont accompagné notre courrier, nous avons de façon chronologique détaillé ce qu'il y a à faire. Et il s'agira dans un premier temps de mettre en place l'organe, le comité politique qui va superviser cet audit, et ensuite recruter les experts internationaux qui vont chacun dans son domaine travailler à cet audit, et
après le travail propre, il y aura le gouvernement mettra, du moins par le biais du ministre de la Justice, mettra à disposition les ressources nécessaires pour ces experts et le travail sera fait. Ouais. Et il faut noter qu'en dehors des partis de l'opposition, la démarche souhaitée a été que cet audit reste très inclusif. Donc, non seulement il y aura les partis de l'opposition, mais également les partis de la mouvance et aussi la société civile qui sera associée à ce travail. Voilà. Merci à vous, Espérance TB. Je rappelle que vous êtes le président du MPL. Vous semblez serein et très confiant. Oui. Très serein. Oui, très serein, oui. Et je rappelle également à nos amis téléspectateurs que juste après le journal, vous aurez l'intégralité justement de cette séance d'échange tenue qui s'est déroulée plutôt entre le garde des Sceaux et le cadre de concertation des partis politiques de l'opposition. Ce sera après le journal, donc restez câblés pour suivre justement l'intégralité de ces échanges pour mieux comprendre ce qui a été retenu. Merci à vous, Espérance TV, d'être avec nous. Restez avec nous pour le prochain élément. Merci, c'est moi. Parlons à présent de la 43e session ordinaire du Conseil des ministres de l'autorité du bassin du Niger, dont la réunion préparatoire se tient depuis ce lundi à Cotonou. L'expertise technique du secrétariat exécutif de cette structure sous-régionale se penche sur un certain nombre de documents afin de pondre à la fin des recommandations pour une gestion efficiente du bassin du Niger. Les travaux durent 3 jours. Du Niger. Cette rencontre est statutaire et prépare la 43e session ordinaire du Conseil des ministres de l'autorité du bassin du Niger que le Bénin se réjouit d'abriter. Les réflexions dès l'entame permettent de poser le diagnostic de cet héritage commun à plusieurs pays eu égard aux effets des changements climatiques et autres menaces environnementales. Notre bassin, mesdames et messieurs, est de plus en plus confronté à des défis majeurs liés à la démographie galopante, à la dégradation des écosystèmes, la pollution des ressources en eau, tant de surface que souterraine, les effets néfastes des changements climatiques dont les impacts se font sentir et menacent la vie des 100 millions d'habitants du bassin. Pour y faire face, mesdames et messieurs, nous devons innover, faire de la gestion intégrée des ressources en eau et de la résilience au changement climatique les socles de nos initiatives. C'est en clair le comité technique des experts qui se réunit ici à Cotonou à l'effet de traduire en actes et sur document la coopération régionale en vue d'un développement intégré et durable du bassin du Niger. Nous attendons de la présente rencontre des propositions et recommandations pertinentes permettant d'assurer un bon fonctionnement du secrétariat exécutif et la mise en œuvre des projets et programmes malgré les défis sécuritaires. Pour finir, j'en appelle à la solidarité, à l'engagement et surtout à l'esprit d'équipe. À la génération future, il faut laisser une autorité du bassin forte et bien gérée, ce qui implique une volonté individuelle et collective, mais surtout une contribution effective des États membres. Le développement de notre espace commun doit partir de nos États membres eux-mêmes avant de compter sur les partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent. En effet, on ne peut parler de développement du bassin du Niger et de son institution régionale que si nous mettons à disposition et à temps opportun les moyens financiers et humains nécessaires pour les grands travaux demandés au secrétariat. Le retard répété dans l'acquittement des contributions des États membres au fonctionnement de notre institution commune est un facteur et un grand handicap pour l'institution. Du 18 au 20 novembre donc, il est attendu de l'expertise technique des recommandations pertinentes à même d'orienter les délibérations du Conseil des ministres. L'Union nationale des syndicats des travailleurs du Bénin UNSTB a célébré ses 50 ans d'existence ce dimanche 17 novembre 2024. Couplé avec le 9e congrès ordinaire du syndicat, l'événement s'est tenu au Palais des Congrès de Cotonou en présence de plusieurs délégations nationales et étrangères. Les détails avec Teddy Goudalo.
national des syndicats des travailleurs du Bénin, chanté en chœur, pour ouvrir les activités marquant le 50e anniversaire d'existence de ce projet dans le monde syndical. C'est un moment de rappel du parcours pour cette organisation mère de toutes les centrales et confédérations syndicales du Bénin. 50 années d'existence, c'est un jalon remarquable dans la vie de toute organisation et encore plus dans celle d'une organisation syndicale. En cette heureuse circonstance, je voudrais une fois encore saluer, au nom de la jeune génération, le leadership des pères fondateurs et des éminents leaders qui ont conduit la destinée depuis lors. Je rends un hommage spécial au ministre Timothée Adalin, premier secrétaire général de l'UNSTB. L'UNSTB, c'est 50 ans de parcours et d'expériences remarquables au profit des travailleurs. En ces circonstances, elle invite la classe ouvrière à une réflexion profonde sur la nécessaire transformation du paysage syndical du Bénin. Par ailleurs, l'Union appelle à un engagement des membres pour relever les défis qui s'imposent. Mais 50 ans, c'est aussi un véritable témoignage de la résilience et du dévouement de l'UNSTB envers les travailleurs. Je voudrais, au nom de tous les syndicats du Bénin, réaffirmer notre soutien et notre engagement à vos côtés pour poser les pas qu'il faut et avoir les actes nécessaires à l'efficacité de l'action syndicale. En effet, l'UNSTB n'a pas connu que des heures de gloire, mais a traversé des vagues tumultueuses qui ont failli l'emporter. Mais grâce à ses ressources internes et le leadership de ses dirigeants successifs, l'UNSTB a résisté à l'épreuve du temps. Plusieurs centrales et confédérations syndicales de la sous-région et même d'Europe ont répondu présents à l'événement. Leur soutien donne un cachet spécial à cette manifestation. Ensemble avec les membres de l'UNSTB, ils ont réfléchi sur le mouvement syndical à l'épreuve des politiques néolibérales en Afrique. Quelle approche pour la classe ouvrière? Viva l'UNSTB, viva, 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 viva. Merci. Allons à présent dans la commune de Dassa pour parler de l'Assemblée générale constitutive de la Fédération nationale des organisations professionnelles des apiculteurs du Bénin. Ces assises sont le fruit d'une série de réflexions, mais aussi la manifestation de la volonté des acteurs du secteur de fédérer les énergies en vue de prendre des décisions qui s'imposent pour l'évolution de leur activité. Une Assemblée générale qui a enregistré l'élection d'un bureau d'une vingtaine de membres. Reportage. Les assises sont l'aboutissement de plusieurs mois de pourparlers. Elles consacrent la naissance de la Fédération nationale des organisations professionnelles des apiculteurs du Bénin, FENOPA Bénin. Face aux nombreux problèmes qui entravent l'émergence du secteur, les acteurs se sont résolus à se mettre ensemble en vue de fédérer les énergies et prendre les décisions qui s'imposent. Ce 15 novembre 2024 est le début d'une nouvelle ère pour l'apiculture béninoise. Moi, M. Tatoka Mohamed, président du comité préparatoire, fais confiance à cette nouvelle équipe qui sera née ce jour. Donc, je vous prie, mes chers collègues apiculteurs et apicultrices, de faire de même. Réunis à Dassa dans le cadre de cette assemblée générale constitutive, des délégations d'éleveurs d'abeilles sont venues de toutes les localités du pays. Pendant 2 jours, ils ont travaillé à l'harmonisation des points de vue en vue de mieux organiser et faire rayonner le secteur. Ce rendez-vous tant attendu et qui marque le début d'une nouvelle ère dans la filière a également été l'occasion de définir puis de toiletter les tests qui vont régir le fonctionnement de la fédération. Si vous vous mettez ensemble pour mieux organiser cette filière, nous, qui sommes autorités communales, nous sommes tenus de vous accompagner. Nous sommes tenus de reconnaître ce rôle précieux que vous jouez dans la société. Continuez dans cette lancée. Les têtes pensantes que je vois devant moi, vous n'êtes pas des novices en la matière. Vous prévenez chacun
d'une organisation et c'est pour avoir la fêtière. Et lorsqu'on est dans une fêtière, il y a des comportements que l'on doit avoir. À l'issue des travaux, le processus a été lancé pour l'élection des membres du bureau de l'organisation. Après moult tractations, une équipe de 21 personnes élues a été installée. Le groupe sera présidé pour les 4 années à venir par Adouba Daouda. Merci pour la confiance qu'ils ont placée en moi. Et ils ne seront pas dessus. Je ferai de mon mieux. Mais on dit souvent que quand un arbre est seul, il est battu devant. Ne me laissez pas seul. Le président ne peut rien faire sans votre appui. Je compte beaucoup sur vous et je sais que l'apiculture béninoise doit quand même prendre son envol dès maintenant. Dans son plan d'action, l'élu entend d'abord travailler à légaliser l'existence de l'organisation. Il prévoit aussi œuvrer à la production d'un miel de qualité sur l'ensemble du territoire. Pour l'atteinte des objectifs, Adouba Daouda invite tous les apiculteurs hésitants à rejoindre les rangs. Ainsi se referme ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Tout le plaisir était pour moi de rester en votre compagnie. Bonne soirée chez vous.